Alors les lunes, on se retrouve pour la partie de la couverture. Alors j'ai découpé dans du carton de calendrier. Je n'avais pas pensé à vous mettre du cardstock pour faire vos couvertures. Donc j'ai essayé de jouer le jeu et de ressortir enfin pas du cardstock, pardon, du carton gris, de ressortir mes anciens calendriers. Voilà. Et donc, j'ai fait ma couverture en calendrier. Pour cela, j'ai découpé des pièces de 15 cm sur 21 cm de haut. Donc, je vais essayer de vous le noter. Si je retrouve. Voilà, de quoi noter. Donc, les couvertures. Donc j'ai donc 15 par 21. Donc ça c'est x2 bien évidemment. Et la tranche qui fait 21 par 3,5 cm. Donc ça c'est ce que vous avez là. Je l'ai déjà collé, comme ça m'a permis de prendre le temps de coller tranquillement sans déplacer, à l'aide des petits séparateurs, des petits thés de la boutique. Donc je prends le thé de 3 mm. Donc voilà, ça me permet d'avoir les bons espacements de chaque côté. Et ça m'a laissé aussi le temps du collage. Comme ça, vous n'êtes pas obligé d'attendre sur la vidéo. Donc voilà ma couverture. Comme on va faire une couverture en tissu, je vais utiliser du rembourrage. Vous savez que j'aime bien la petite finition rembourrée, mais pas trop, c'est pour ça que je l'étends un petit peu. Donc je vais mettre de la colle. Alors là ici le morceau de papier, c'est une bête chute de récup, hein. C'est un bête cardstock, une DCP sur laquelle j'avais une impression qui était loupée. Donc j'essaye de pas jeter. Ça sert soit à parfois pour faire d'ailleurs vos petits bandeaux des collections, ça arrive parfois, vous allez avoir des impressions loupées au dos. J'essaye de plus en plus, voilà, hein, par un souci d'écologie, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gaspillage de papier et que je n'aimais pas ça. Je les garde de côté aussi pour ma fille, puisque ma fille aime bien faire des dessins. Et je les garde de côté, voilà, pour ce genre de choses, hein, pour noter, vous voyez ici c'est encore une impression loupée. Donc ça vous permet d'avoir toujours du papier sous la main et de ne rien gaspiller, c'est bon pour la planète. Et je pense qu'il va falloir en prendre soin urgemment. Et se dire que tous les petits gestes vont compter. Donc on va venir découper tout ce qui dépasse, hein, de la ouatine. Donc je vous rappelle, ma ouatine, c'est simplement les petits tapis de neige qui sont vendus à la période de Noël chez Action. Et moi j'aime beaucoup les utiliser à cet effet. Donc voilà, j'ai ma couverture cartonnée. Et je vais aller chercher mon tissu. Donc voilà mon tissu. Hop, on va bien l'étaler. Donc vous voyez, c'est la bonne taille pour recouvrir sans avoir trop de soucis et en se servant de notre coupon. Voilà. Alors je vais d'abord faire le haut et le bas. Alors je rappelle que les couvertures de la boutique sont en polyester, c'est très fin, ça se colle très facilement. Donc là on fait attention à bien être droit. Ici j'ai quand même un petit peu trop
le tissu. Donc je vais venir en retirer une partie. Et je vais venir coller la partie basse. Donc comme je vous ai dit, hein, ça se colle très facilement. Il n'y a pas besoin de mettre de pince. Voilà, à partir du moment où vous avez mis la colle, ça tient très simplement. Je vais ensuite coller les deux côtés. Pour cela, je vais venir retirer le petit carré en trop. Voilà. C'est beaucoup plus simple. Ça évite les surépaisseurs. Et ensuite, je vais venir coller les côtés. C'est au niveau ici des angles où là, j'ai tout intérêt à avoir des petites pinces pour m'aider. Parce que sinon, ça complique quand même un peu la chose. Alors là, je mets un peu de colle dans l'angle. Ça me permet de faire un petit pli comme ça et de venir rabattre de cette manière. Et alors là, je vais tout de suite avoir des pinces. Je vais les prendre. Voilà. Je plie. Je rabats. Et je colle. Je vais faire pareil, la même chose. Ici, je plie. Je rabats. Et je mets ma pince. Voilà, donc je ne tire pas trop sur le tissu de façon à ce que ma couverture soit toujours bien souple. Si je tire trop ici, ça va devenir, ça va coincer, donc je dois faire attention. Et je vais venir faire exactement la même chose de ce côté. Donc je mets de la colle. Sur mon carton, un petit peu dans l'angle. Voilà, ça permettra de le coller correctement. Je mets comme ceci, un peu mais pas trop. Je mets une pince. Je fais pareil de ce côté-là. Je vous conseille d'étaler un peu la colle, soit au doigt, soit avec... bien sûr, je n'ai plus de pince. C'est pas grave, j'en mets ici. Soit au doigt, soit avec un pinceau. Il ne faut pas de colle spécifique. J'utilise la colle de chez Action pour ces tissus-là. Ça tient très très bien. Il n'y a pas de souci en particulier. Alors c'est mieux quand même les très grandes pinces quand vous avez... Je ne sais pas où sont mes grandes pinces. On va faire avec celle-ci. On va aller tricher, reprendre là-bas. Voilà. Comme ça a le temps de bien se coller. Et on va remettre celle-ci en soutien. Voilà. Donc voilà pour la couverture avec les angles en tissu. Alors si vous avez loupé vos angles, ce qui ne semble pas être le cas des miens, on va quand même bien remettre la pince, laisser sécher. Vous pourrez toujours mettre des petits angles métalliques. En même temps, ça protège aussi votre album. Donc voilà pour la couverture. Au milieu ici, je vais utiliser une chute de cardstock. Donc je vais la recouper légèrement.
je vais faire attention parce que je suis à 20 cm de hauteur sur mes pages, donc je vais essayer d'être, pour une fois, être un peu plus consciencieuse en termes de hauteur que je ne le suis d'ordinaire, parce que si c'est plus petit ou si ça dépasse, ce ne sera pas joli. Donc on va essayer d'être à 20 cm de hauteur. Je vais venir coller. Quand ce sera sec, je reviendrai remarquer les plis et je pourrai coller mes petits carnets à l'intérieur de ma couverture. Je colle. Je vais bien laisser sécher. Donc on va prendre un petit peu de temps de séchage et je reviens tout de suite. Donc voilà, une fois que j'ai laissé un temps de séchage, je vais venir marquer les plis et je vais pouvoir, voilà, refermer mon album. Alors on devrait pouvoir retirer les pinces. Bon, ceci dit, je vais les laisser encore un petit temps. Et on va pouvoir coller les carnets à l'intérieur de notre album. Donc il y a ce carnet ici. Oh, j'ai mon chien qui en éternue, hein. Ce carnet ici qui va venir se fixer au milieu. Donc vous voyez, je l'ai fait vraiment très simplement. On aurait pu y ajouter des pochettes. Moi j'ai juste envie sur cette partie centrale de mettre des photos en valeur, de mettre voilà mes photos préférées, mes photos chouchous en très grand et de les décorer tout simplement. Donc j'ai vraiment choisi quelque chose de très simple. Donc je viendrai par la suite pendant la partie déco coller un cardstock et puis décorer tout autour. Donc celle-ci, on va tout simplement la coller au centre. Alors si vous voulez, si vous avez peur que ça ne tienne pas, vous pouvez aussi ajouter des brats. Pour les brats, vous laissez à part sortir de ce côté ici les bords à replier et vous laissez les embouts sur la couverture en tissu si vous le faites. Alors moi ici, comme je pars sur deux pages très simples sur lesquelles il ne va pas y avoir beaucoup de poids, je pense que je ne vais pas m'embêter et ne rien ajouter. On verra bien. Je verrai bien pour la partie déco comment je vais m'organiser. Mais je pense voilà rester très simplement comme ceci. Et donc il me reste les deux carnets à coller. Donc je vais coller celui-ci ici. Donc là je vais pouvoir retirer mes pinces. On peut venir se coller vraiment. Voilà, moi il y a encore un peu de blanc qui dépasse. On peut venir se mettre par-dessus. Ou alors si ça vous dérange d'avoir le petit bout blanc, on vient prendre un peu d'encre et on va venir ancrer notre tissu de la même manière que vous ancrez votre papier. Voilà, comme ça, ni vu ni connu. Il n'y a plus de blanc. Voilà. Donc je vais venir coller ce carnet ici.
ici, si vous avez envie, vous pourrez remettre un peu de distress sur votre cardstock au milieu. Ou coller une bande de papier, pourquoi pas. Il reste pas mal de chutes de papier, donc vous aurez de quoi faire. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Ah, j'ai pas attendu assez longtemps. Ça va, ça n'a pas trop bougé. C'est d'y aller avec délicatesse. Et là aussi, je vais venir coller ce petit carnet ici. Alors si vous en avez envie, vous pouvez vous amuser à mettre des rubans pour fermer vos carnets, des aimants, des flippettes, à vous de voir, des paperclips aussi, ça peut être sympa. Il n'y en avait pas dans le kit, c'était un mini kit, donc j'ai fait le choix de ne pas en utiliser aussi pour ne pas pénaliser celles qui débutent le scrap et qui n'ont pas forcément beaucoup de matériel, donc je ne l'ai pas fait. Mais vous pouvez très bien ajouter, voilà, simplement, vous savez, ces petites épingles ici, vous venez les ajouter là. Voilà, ça peut ajouter des petits éléments de déco. Il y en a des plus jolies, celles-ci elles sont basiques, mais vous en avez des rose gold par exemple, des couleurs. Enfin voilà, vous pouvez très bien utiliser des petites pinces. Et donc voilà pour mon album. Je vous laisse voir l'intérieur. Et donc il va y avoir toute cette partie, moi ici, à décorer. Et donc ça, ce ne sera pas l'occasion d'un tuto, hein, puisque la décoration c'est quelque chose qui est quand même assez personnel. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais travailler tout ça tranquillement sur mon week-end, je pense, faire une jolie déco et vous la présenter une fois terminée. Si vous avez envie de le reproduire à l'identique, eh ben, vous pourrez faire des arrêts sur image et puis regarder les photos et reproduire. Et si vous avez envie de décorer comme vous en avez envie, hein, à votre image, eh bien vous pourrez vous sentir libre de le faire. Voilà, donc pour la partie tuto, c'est terminé pour notre mini-album de Pâques. Ah, il me reste quand même encore une chose à vous montrer. Je vous avais parlé des petits rubans, je vais vous montrer comment on les modifie. Donc mon petit ruban, là, je suis allée le mouiller. Donc voilà, il est mouillé. Je vais utiliser ma distress. Bon, il est humide, hein, il n'est pas détrempé. Hein. N'allez pas abîmer votre distress en mettant trop d'eau. Et je vais venir me tâcher. Donc, autant de fois que c'est nécessaire. Voilà, pour casser son côté, vous voyez, un peu trop pétant. Pas assez vintage pour convenir avec les papiers. Donc voilà, on commence déjà. Donc là, vous le colorez autant que vous le souhaitez. On peut d'ailleurs aussi s'amuser avec de la javel, hein, avec les rubans comme ça. Une fois qu'on a fait ça, et ben on va bien boulocher. Voilà, une belle boule. On y met une pince. Et on va laisser sécher. Je vous donne rendez-vous après séchage et vous verrez, c'est un petit côté bien froissé, un peu usé. Ça devient bien sympathique. Alors je reviens vers vous avec mon petit ruban. Bon, il est presque sec. Il pourrait rester un peu plus longtemps. Mais voilà un petit peu le rendu. Voilà, vous avez un petit ruban froissé. Et dont la couleur est un peu moins éclatante. Donc vous pouvez encore le reteinter si vous avez envie. Là, ce sera vraiment à vous de voir, de faire à votre goût. Bon, moi, je pense que je vais encore le laisser bien sécher. Bon, il est encore bien humide, hein, donc il n'est pas assez froissé à mon goût. Donc je vais le laisser encore un peu plus longtemps. Et puis vous le retrouverez sur la couverture de mon album dans la dernière partie
de ce tuto. Et la dernière partie, ce sera tout simplement la présentation avec la déco. Je vous dis à très bientôt.